Pourquoi 95% des gens n'investiront jamais dans l'immobilier? Dans ce podcast, eh bien, je vais te parler justement de la peur. On va travailler sur cette notion. Il va falloir que tu comprennes ce que c'est que la peur justement et à quel moment est-ce qu'elle se déclenche. L'objectif étant d'analyser ça pour ensuite trouver des solutions sur ta peur en fait, pour pouvoir débloquer la situation et atteindre tes objectifs. Donc si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Baptiste Joly, je suis investisseur immobilier et je suis aussi le président de Richard Group Investment, une société qui a pour vocation d'aider les particuliers à investir dans l'immobilier à haut rendement, à accéder justement au haut rendement sans aucun risque en maîtrisant les tenants et les aboutissants d'une opération immobilière gagnante, rentable. Voilà, je te fais pas un dessin, on va voir dans ce podcast justement comment est-ce qu'on peut se débarrasser de la peur, en tout cas la limiter, parce qu'on va voir que c'est un phénomène qui est naturel, et comment la comprendre, la maîtriser pour ensuite passer à l'action. Parce que si tu es tétanisé, tu vois, par la peur aujourd'hui, si elle t'empêche vraiment de faire les choses, eh bien, elle te limite dans l'atteinte de tes objectifs et dans la réalisation de tes rêves. Donc, par rapport à la peur, pour travailler sur cette notion, il faut que tu comprennes que la peur, c'est normal, mais tu dois l'accepter. La peur, ça arrive quand tu procrastines, quand tu as des questions sur lesquelles tu n'as pas la réponse. La peur s'enracine sur toi à ce moment-là et elle te rend peut-être fébrile, démotivé, peut-être affaibli dans les décisions et tu vois, tu vas pas prendre en fait de risques dans tes décisions pour rester dans le confort de ce que tu connais. Et le confort que tu connais, c'est peut-être justement aujourd'hui pas investir dans l'immobilier ou acheter sa résidence principale ou peut-être rester locataire, tu vois. Donc, l'important, c'est vraiment de comprendre ça et de voir quel est l'impact de la peur. La peur, elle va principalement un peu te friser sur place, tu vois, te geler, te bloquer, t'empêcher d'avancer. La peur, c'est souvent, tu vois, la peur de l'inconnu qu'empêche d'agir. C'est peut-être la première étape du changement. C'est peut-être une peur infondée qui empêche de passer à l'action. Et du coup, la première étape, c'est justement d'avoir conscience de la peur que l'on a. Et la deuxième étape, ça va être, une fois qu'on a pris conscience de la peur que l'on a, de se poser la question, ok, que dois-je faire pour avancer et contrer, combattre et avancer face à cette peur en fait. Donc, l'humain aujourd'hui, il ressent de plus en plus de peur dans la société, encore en plus avec le contexte actuel. Et on va voir, tu vois, au travers de plusieurs points, comment est-ce que, quelles sont les peurs principales dans l'immobilier. Ça, on va le voir et tu vas le comprendre. Pour moi, il y a 4 vrais points par rapport à ça et tu vas voir, c'est relativement simple et ça va te parler si aujourd'hui tu vis ça. Mais tu vois, on le ressent de plus en plus et sortir du cocon, de la zone de confort, ça fait peur. Les changements de vie, ça fait peur. Et on est de plus en plus amené à changer de vie, à changer de chemin professionnel, à mettre en place de vraies actions qui vont impacter nos finances, là où avant c'était beaucoup plus compliqué. Donc tu vois, la peur, ça fait barrage entre ta vie réelle et ta vie rêvée. Donc ta peur, elle est logique. La logique, c'est normal du coup. Mais chaque peur, on a la possibilité de la contrôler, de la maîtriser, déjà d'en avoir conscience, parce que souvent on n'en a pas conscience. Et juste la maîtriser pour passer à l'action, se former, avancer vers des choses connues, certes, parce que tu vas apprendre justement, donc tu vas maîtriser en fait le processus. Et du coup, si tu maîtrises pas les choses, ça va être plus compliqué pour toi justement d'avoir des vrais résultats. Donc, pourquoi est-ce que je te parle de ça aujourd'hui? C'est parce que comprendre pourquoi tu ne fais pas les choses te permet de débloquer une situation et te permet de trouver une solution. Ça te permet de comprendre en fait d'où vient ta peur. La première peur, c'est la peur en fait de faire une erreur. Et tu le sais, hein, du coup, c'est une peur qui est légitime parce que c'est quelque chose de nouveau et une erreur dans l'immobilier peut nous coûter très cher. Et la peur de faire une erreur a pour solution justement le fait de se former, puisque faire une erreur découle souvent du fait qu'on n'a pas de contrôle sur le process et pas de contrôle, du coup découle du fait que l'on ne maîtrise pas le process. Donc c'est un peu la loterie, c'est un peu le hasard. Donc pour ce premier point, il y en a 4. Déjà,
tu vas devoir en fait apprendre. Apprendre la meilleure façon d'atteindre tes objectifs, comprendre l'immobilier, à maîtriser peut-être la fiscalité, la prospection, l'étude de marché, peut-être justement matérialiser la réussite aussi au travers d'exemples chiffrés pour comprendre ce qu'est un bien rentable et ce qu'est un bien qui n'est pas rentable. Et ça peut te coûter très cher une erreur, comme ça peut te rapporter beaucoup si tu maîtrises bien le process. Donc c'est vraiment à toi d'être attentif là-dessus. Mais se former va réduire à 90% ta peur. Il y a toujours 10% d'inconnus. C'est normal, tu pourras jamais lutter contre ça et c'est juste ok, mais ces 10% ne viendront jamais te paralyser. Donc forme-toi. C'est la première des choses pour contrer cette première peur. Et la deuxième, tu vois, la deuxième peur, en fait, elle découle souvent d'un mauvais environnement qui, du coup, t'amène les croyances de tes proches. Donc, en fait, tu vois, ce système de projection, alors de valeur ou projection de peur. Certaines personnes vont te projeter leurs valeurs, d'autres vont te projeter leur peur. Et peut-être que dans ta famille, tes proches, ton couple, n'importe qui se rapproche de toi, que tu fréquentes régulièrement, peut-être que ces personnes-là ont peur, peut-être qu'elles ont déjà acheté de l'immobilier qui n'était pas rentable, peut-être qu'elles ont eu écho d'un ami qui n'a pas acheté, qui a acheté et qui a eu des locataires qui ne payaient pas, ou peut-être juste que ils ont une expérience familiale par rapport à l'immobilier qui est pas bonne. Tu vois, il suffit qu'il y ait eu par exemple un décès et qu'il y ait eu un héritage douloureux justement sur l'immobilier, directement, et que ça a créé des tensions dans la famille, on va associer immobilier égale tension, égale peut-être trahison familiale, égale. Et tu vois, ça crée en fait des ancrages qui sont très mauvais. Donc ils vont, en fait, avec leurs mauvaises croyances, parce qu'ils ne maîtrisent probablement pas le haut rendement, te projeter leur peur. Et eux, ils ont eu des résultats peut-être médiocres avant et ils n'ont pas envie que tu aies les mêmes parce qu'ils ont compris l'impact que ça avait dans leur vie. Et c'est pour ça qu'on peut justement revenir sur le point et se rendre compte que, ok, en fait, si je me forme, je vais comprendre leur peur, mais je vais surtout savoir trouver des solutions par rapport à leur peur. Parce que peut-être que tu as eu du 3% de renta et que tu devais mettre un effort d'épargne de temps, mais peut-être aussi que tu ne savais pas comment trouver un bien rentable. Et quand je te parle d'études de marché, d'analyse micro, macroéconomique, démographique, concurrentielle, tu bégayes et tu comprends pas ce que je te dis. Et dans ce cas-là, c'est ok que tu te sois planté en fait. Et moi, je me planterai pas parce que je me suis formé. Donc, il faut travailler cet environnement, bien entendu. Cet environnement, on le travaille justement en créant des connexions de personnes qui ont atteint nos objectifs ou qui sont dans la même démarche. Donc, qui sont dans cette démarche de lutte contre les peurs de leurs proches ou juste de passage à l'action et de réellement s'attaquer à leurs peurs en fait. Et donc, on le travaille au travers de networking, au travers de séminaires, au travers d'accompagnement, de formation. Bref, on va fréquenter des personnes qui ont cette même démarche, qui ont cette même envie et qui n'ont pas de croyances biaisées parce que c'est biaisé quand tu fais pas d'études de marché de dire que l'IMO n'est pas rentable. L'IMO n'est pas rentable parce que tu n'as pas voulu faire de l'immobilier rentable. Voilà, donc attention à ce point-là, encore une fois, vraiment travailler son environnement. On est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Cette phrase, si tu as déjà lu des livres de développement personnel, tu as dû l'entendre 50 fois, mais il n'y a rien de plus vrai. Et si tu t'entoures de personnes qui sont dans la même démarche que toi ou qui ont déjà atteint les objectifs que tu souhaites atteindre, tu ne peux qu'exploser les scores. Troisième point sur 4, le fait qu'on deal avec des sommes importantes et c'est justement, ça te ramène tout de suite à tes croyances, ça te met face à tes croyances liées à l'argent. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu as un salaire, tu épargnes quelques centaines d'euros par mois et tu vas acheter un bien à 200-250 000 euros, ça te fait peur. Et c'est normal parce qu'en fait, on parle de sommes importantes. Et tu vois, sur ton échelle de valeur, 200-250 000, c'est le truc peut-être le plus gros que tu as jamais acheté de toute ta vie. Et dans ta tête, ça fait bip, 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 alerte, c'est gros, donc c'est dangereux. Et en fait, c'est pas dangereux, mais c'est juste que tu ne maîtrises pas et que tu as de fortes croyances liées à l'argent. Donc, tu peux aller travailler tes croyances par rapport à l'argent là-dessus. Et tu peux aussi, tu vois, recontextualiser l'investissement, de dire, OK, c'est un investissement de temps, mais qui me génère tant aussi et qui est valorisé de temps aujourd'hui. Et peut-être que ça va te rassurer, t'achètes pas, tu vois, du vent. Et donc, comme tu n'achètes pas du vent, c'est quelque chose de palpable, de physique, qui a une réelle valeur, qui est corrélé à un prix au marché. Et si tu as respecté le point numéro 1, tu vois, de cette peur de faire une erreur et que du coup tu t'es formé,
Ces sommes importantes sont bien sûr recontextualisées beaucoup plus facilement. Elles sont associées à une valeur locative, elles sont associées à un rendement et elles sont aussi surtout associées à une maîtrise qui fait que tu comprends en fait dans quelle démarche s'insère cet investissement, combien est-ce qu'il va te générer, quelles sont les problématiques que tu peux rencontrer avec et combien est-ce que voilà, ça va te rapporter. Du coup, cet investissement est clair dès le début, tu connais ta rentabilité. Ça passe par une bonne étude de marché, une bonne prospection, un bon prévisionnel qui te permet de connaître ton cash flow à l'euro près. J'en parlais dans le dernier podcast. Donc le podcast il y a de vendredi, là celui-là sort lundi. Et du coup, tu as juste à aller voir le podcast d'avant et je te parle de rendement locatif qui te permet de faire des prévisionnels en prenant en compte l'impact de la fiscalité en 2 clics sur Internet. Et ça te permet justement d'aller travailler ça. Et puis, encore une fois, l'environnement de personnes qui ont déjà atteint les objectifs que tu souhaites atteindre, qui ont déjà atteint peut-être l'indépendance financière, qui ont déjà acheté de l'immobilier rentable et qui sont à l'aise en fait avec ces chiffres, ça va te permettre d'aller casser tes croyances beaucoup plus simplement. Et le point numéro 4, c'est, tu vois, la peur de l'inconnu. Et en fait, si tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne peux pas l'avoir. C'est un peu partout, c'est un peu pareil dans tous les domaines de vie. Euh, Si tu ne sais pas quelle est la femme ou l'homme de tes rêves, tu ne pourras pas l'avoir. Si tu ne sais pas c'est pas pareil, mais la voiture de tes rêves, si on ramène ça à quelque chose de plus matériel, tu ne pourras pas l'avoir puisque tu ne l'as pas visualisé et surtout tu ne l'as pas défini. Tu ne peux pas mettre en place une stratégie qui te permette, par exemple, peut-être d'aller trouver l'homme, la femme de tes rêves, peut-être qui a les mêmes affinités que toi, et tu le trouveras peut-être pas au même endroit que quelqu'un qui n'a pas les mêmes affinités que toi. La voiture, peut-être qu'il faut que tu épargnes tant par mois. L'immobilier, est-ce que tu veux acheter une grange et la retaper? Est-ce que tu veux générer 3 000 € de cash flow? Est-ce que tu veux juste investir dans l'immobilier pour te créer un peu de patrimoine pour ta retraite? Pas d'objectif clair, égal, tu ne sais pas où tu vas, égal, tu te manges un mur. C'est comme si tu marchais chez toi avec la lumière éteinte et t'es pas chez toi en fait. T'es pas chez toi, t'as la lumière qui est éteinte et tu cherches la porte d'entrée ou de sortie, c'est toi qui vois, et tu te manges tous les murs, c'est normal. Des fois tu te trompes de couloir, tu te trompes de pièce, tu perds du temps. Et si la lumière est allumée, ça veut dire que tu sais où tu veux aller, c'est super clair en fait. Tu as juste à aller là où tu veux aller, tout simplement. Donc, définis des objectifs clairs, tu vois, avec la stratégie SMART. Donc, tu vas justement les définir dans le temps. Ils doivent être mesurables, ils doivent être segmentés, c'est-à-dire que ton objectif à 1 an, tu dois en définir un à 6 mois qui te permettent d'atteindre la moitié de celui à 1 an, par exemple. Ils doivent être chiffrés, datés dans le temps. Voilà, il faut que tu respectes en fait tout ça. Ils doivent être clairs, c'est pas juste je veux gagner plus d'argent. Non, c'est je veux gagner tant, je veux générer tant de cash flow, je veux avoir un patrimoine de tant. Je veux lever tant à la banque en tant de temps, je veux avoir tant de rentabilité. Bref, définis justement ce dont tu as besoin. Donc, en résumé de ce podcast, la peur, c'est quelque chose de normal. Tu peux contrôler 90% de cette peur en te formant et en travaillant ton environnement et tes croyances liées à l'argent. Pour cela, tu dois aussi définir des objectifs qui sont clairs pour savoir où tu vas. Mais la peur fait partie justement de l'immobilier, juste que tu peux la maîtriser à 90% et ces 10% restants ne vont pas te paralyser, au contraire, vont être un peu le garde-fou qui te permettra de ne pas faire d'erreur et peut-être de dire ah tiens, je suis pas au clair là-dessus, il va falloir que j'aille me former encore plus. Voilà. Donc là, tu as la possibilité de soigner ta peur en travaillant avec une équipe de professionnels comme nous, par exemple, c'est une possibilité. Tu as d'autres possibilités. Tu peux commencer par justement lire des livres pour matérialiser la réussite de l'immobilier en lisant peut-être des biographies, en regardant justement, et je t'invite à t'inscrire si ce n'est pas déjà fait, à la masterclass les 9 étapes pour te créer une retraite anticipée avec l'immobilier à haut rendement que tu pourras trouver dans la description. Tu cliques, tu mets ton prénom, ton email, tu t'inscris, ça dure 40-50 minutes et je te partage énormément de valeur, énormément de réussite client pour que tu puisses comprendre aussi ce qu'est un bien à haut rendement et si tu es au clair là-dessus. Eh bien, dans ce cas-là, je t'invite à réserver un appel si tu as une situation stable pour voir dans quelle mesure est-ce que l'on peut t'accompagner dans ce magnifique projet qui n'est autre que l'investissement immobilier. Et puis, on verra justement quelle est ta situation, quels sont les résultats que l'on peut atteindre avec toi. On répondra à ta question. Bref, tu ressortiras de cet appel avec un maximum de clarté. Donc, c'est aussi dans la description. Et puis, la question que j'ai envie de te poser pour finaliser ce podcast, c'est si tu ne t'es pas encore lancé, quelle est ta peur actuelle et qu'est-ce qui t'empêche ou t'empêchait de passer à l'action? Voilà, c'était un réel plaisir de t'enregistrer ce podcast parce que la peur peut vraiment te faire passer à côté de tes objectifs et donc
à côté de ta vie, puisque tes objectifs te permettent très probablement de réaliser tes rêves, hein, comme tu le sais. L'argent n'est pas une finalité, c'est un moyen, mais c'est le moyen de réaliser ses rêves, et nos rêves sont notre finalité. Voilà, donc sois au clair là-dessus, encore une fois, et puis je te dis à très vite pour un prochain podcast. J'ai hâte de te retrouver, que ce soit le lundi, le mercredi ou le vendredi. C'était Baptiste, passe une belle journée, une belle soirée, ciao ciao.